Chers amis, c'est parti pour le 7e jour. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Reine Immaculée, ma Mère du ciel, je viens sur tes genoux maternels comme ton enfant chéri, je m'abandonne dans tes bras et je te demande avec les soupirs les plus ardents en ce mois qui t'est consacré, la plus grande grâce qui soit, celle de me permettre de vivre dans le royaume de la volonté divine. Sainte Maman, toi qui es la reine de ce royaume, admets-moi comme ton enfant pour y vivre, qu'il ne soit plus un royaume désert, mais qu'il soit peuplé de tes enfants. Je me confie donc à toi, Reine toute-puissante, afin que tu guides mes pas dans le royaume de la divine volonté, et ma main dans ta main maternelle, tu me guideras entièrement, afin de vivre pour toujours dans la divine volonté. Tu seras ma mère et à ce titre, je te remets ma volonté propre pour que tu me l'échanges contre la divine volonté et qu'ainsi je sois assurée de ne pas sortir de son royaume. Je te prie donc de m'éclairer pour me faire comprendre ce que signifie volonté de Dieu. Maman, merci pour tes enseignements. Nous nous abandonnons à toi, nous te faisons confiance, parce que sans toi, sans l'aide divine, nous ne pourrons jamais vivre entièrement dans la divine volonté. Mais Dieu peut tout, et il peut encore plus parce que nous le demandons par tes mains, par ton intercession. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous rappelle le sacrifice du mois, le matin, le midi et le soir, autrement dit 3 fois par jour. On se met mentalement sur les genoux de notre Maman du ciel et on lui dit avec tout notre cœur « Maman, je t'aime, et toi, aime-moi et donne à mon âme une gorgée de divine volonté. Donne-moi ta bénédiction, afin que je puisse faire toutes mes actions sous ton regard maternel. » Maman, nous te donnons notre journée. Nous voulons placer notre volonté dans la divine volonté. Viens nous aider à réaliser tous nos actes, à penser, à faire tous nos actes, à penser à appeler la divine volonté dans chacun de nos actes. 7e jour. La Reine du ciel dans le royaume de la volonté divine prend le sceptre du commandement et la très sainte Trinité fait d'elle sa secrétaire. L'âme à la divine secrétaire. Ma mère et ma reine, me voici prosternée à tes pieds. Étant ton enfant, je sens bien que je ne puis rester sans ma maman du ciel. Et bien que tu viennes à moi aujourd'hui avec ton sceptre de gloire et ta couronne royale, tu restes néanmoins toujours ma mère. Toute tremblante, je me jette dans tes bras pour que tu guérisses les blessures que ma volonté mauvaise a faites à ma pauvre âme. Maman Marie, tu vois bien qu'on est tous pleins de blessures profondes. Viens nous guérir parce que ces blessures nous empêchent vraiment de laisser agir la divine volonté. Nous te déposons toutes nos blessures, même les plus profondes dont nous n'avons peut-être pas conscience. Nous te déposons tout, de tout notre cœur, pour que tu viennes nous guérir, et nous guérir pour toujours, une vraie guérison. Écoute, maman, ma souveraine, si tu ne fais pas un miracle, si tu ne brandis pas ton sceptre de commandement pour me guider et ordonner toutes mes actions, de sorte que mon vouloir personnel n'existe plus, alors je n'aurai aucune chance d'entrer dans le royaume de la divine volonté. Maman, nous sommes si nombreux à nous dire ça, il faut vraiment un miracle pour que nous puissions rentrer dans la divine volonté. Pour nous, c'est impossible. Mais à Dieu, tout est possible, rien n'est impossible, surtout parce que c'est par ton intercession que nous le demandons. Esprit Saint, viens ouvrir notre cœur et nous disposer à recevoir les enseignements de la Reine du ciel, et que voilà, tout participe à la guérison de nos blessures intérieures, nos blessures les plus profondes. Le son de la Reine du ciel.
Ma chère fille, viens dans les bras de ta maman et écoute-moi attentivement. Tu entendras les prodiges inouïs que le fiat divin a fait pour ta maman du ciel. Lorsque je suis entrée en possession du règne de la volonté divine, les pas du fiat divin le conduisirent jusqu'en moi, et sa vie commença alors à vivre en plénitude totale et parfaite en mon âme. Oh, à quelle hauteur divine n'ai-je pas été élevée par le Très-Haut! Les cieux ne pouvaient ni m'égaler, ni me contenir. La lumière du soleil paraissait infime devant ma propre lumière. Rien de ce qui était créé ne pouvait m'égaler. Je franchissais les océans divins comme s'ils avaient été à moi. Mon Père du ciel, le Fils et le Saint-Esprit m'attiraient dans leurs bras pour faire leurs délices de leur petit enfant. Quel contentement ils éprouvaient en voyant combien je les aimais, combien je les priais et les adorais en leur majesté suprême. Mon amour, ma prière et mon adoration sortaient de mon âme comme du centre même de la volonté divine. Ils sentaient que ces ondes d'amour divin qui jaillissaient de tout mon être, que ces chastes parfums et ces joies surprenantes venaient du ciel. Leur divin vouloir les avait lui-même formés dans ma petitesse, au point qu'il n'en finissait pas de répéter « Toute belle, toute pure, toute sainte est notre petite fille. Ses paroles sont comme des étreintes, ses regards des traits qui nous blessent, les battements de son cœur, des flèches qui, en nous transperçant, nous entraînent dans des transports d'amour. » Ils sentaient que de moi sortait la puissance et la force de leur propre volonté divine, laquelle nous rendait inséparables, et ils m'appelaient notre fille invincible, victorieuse jusque sur notre être divin. Eh bien, Seigneur, dans ta divine volonté, nous voulons prendre tout l'amour, les prières, l'adoration de la Vierge Marie, nous les faisons nôtres, et au nom de toute l'humanité, de toute la création, nous voulons te les offrir. Pour vraiment que tu ressentes cette réciprocité d'amour et que tu sois comblé d'amour par ton propre amour. À présent, écoute-moi, ma fille. Saisie d'un excès d'amour envers moi, la divinité me dit « Ma fille bien-aimée, notre amour n'y tient plus, il va étouffer si nous ne te confions pas nos secrets. Aussi, nous t'élisons notre fidèle secrétaire. À toi, nous voulons confier nos douleurs et nos décrets. Nous sauverons l'humanité à n'importe quel prix. Regarde comme l'homme se détruit. Sa volonté rebelle l'entraîne sans cesse vers le mal. Privé de la vie, de la force et du soutien de notre vouloir divin, il s'est écarté de la voie de son Créateur et marche en rampant sur la terre. Il est faible, malade et rempli de tous les vices. Il n'y a pourtant pas d'autre moyen de le sauver, pas d'autre issue, que de faire en sorte que le Verbe éternel s'abaisse jusqu'à prendre à son propre compte ce dénuement de l'homme, ses misères, ses péchés, jusqu'à fraterniser avec lui, le vaincre à force d'amour et de souffrance inouïe, à lui donner une confiance telle qu'il revienne dans nos bras paternels. Oh, que le sort de l'homme nous fait donc mal! Notre douleur est immense, et nous ne pouvions la confier à n'importe qui, personne ne se trouvant totalement soumis à la volonté divine, personne jamais qui puisse comprendre ni notre douleur, ni le grave malheur de l'homme tombé dans le péché. À toi seul, qui possèdes notre fiat, il est donné de pouvoir le comprendre, et c'est donc en ta qualité de secrétaire que nous voulons te révéler nos secrets, et te remettre entre les mains le sceptre du commandement, afin que tu domines sur tout et gouvernes tout, pour que ton pouvoir l'emporte sur Dieu et sur l'homme, et pour que tu accueilles dans ton cœur maternel tous les hommes tels des fils régénérés. Qui peut te dire, chère fille, ce que mon cœur a éprouvé à ces paroles divines? Comme une veine qui se déchire, je ressentis alors toute la violence de la douleur qui me parcourait, et je m'offris à vaincre et Dieu et l'homme, et à les réconcilier, fût-ce au prix de ma vie. Maintenant, ma fille, écoute bien ta maman. J'ai vu ton étonnement en m'entendant te raconter comment j'étais entrée en possession du règne de la divine volonté. Or, sache que la même destinée t'est réservée à toi aussi. Si tu décides de ne jamais faire ta propre volonté, le vouloir divin établira son ciel dans ton âme. Tu éprouveras ce que c'est que l'union absolue à Dieu.
Il te sera donné le sceptre du commandement sur toi-même et sur toutes tes passions. Tu ne seras plus l'esclave de toi-même, car à elle seule, la volonté humaine réduit effectivement bien en esclavage la pauvre créature. Elle lui coupe les ailes de l'amour envers celui qui l'a créée. Elle lui retire la force, le soutien et la confiance nécessaires pour se jeter dans les bras de son Père du ciel, de sorte qu'elle ne peut connaître ni ses secrets, ni le grand amour dont il l'aime. L'homme vit alors comme un étranger dans la maison de son divin Père. Quelle distance le vouloir humain met-il donc entre la créature et son Créateur ? Écoute-moi donc et fais-moi plaisir. Dis-moi que tu ne donneras plus libre cours à ta volonté, et moi je te remplirai entièrement de volonté divine. L'âme. Sainte Maman, aide-moi. Ne vois-tu pas comme je suis faible ? Oui, maman, nous te déposons notre faiblesse. Pour nous, c'est impossible de ne pas donner libre cours à notre volonté. Aide-nous, donne-nous la grâce. Tes belles leçons m'émeuvent jusqu'aux larmes et je pleure mon grand malheur d'être si souvent tombée dans ce labyrinthe, à la poursuite de ma volonté et de m'être écartée de celle de mon Créateur. Ah, de grâce, sois pour moi une maman. Ne m'abandonne pas à moi-même. Par ta puissance, unis le vouloir divin au mien. Enferme-moi dans ton cœur maternel. Là, je serai sûre de ne plus jamais faire ma propre volonté. Sacrifice du jour. Aujourd'hui, pour m'honorer, tu resteras sous mon manteau pour apprendre à vivre sous mon regard, et en me récitant 3 Ave Maria, tu me demanderas de faire connaître à tous la volonté divine. Maman Marie, nous te prions pour que tu ouvres le cœur de toutes les âmes à accueillir la divine volonté. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Maman Marie, viens enlever toutes les barrières, tous les obstacles que les hommes peuvent mettre avant d'accueillir ce don de la divine volonté et cette connaissance. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Maman Marie, hâte le règne de la divine volonté sur la terre. Viens faire connaître à tout le monde ce don de la divine volonté. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Oraison jaculatoire. Céleste Maman, renferme-moi dans ton cœur, afin que j'apprenne de toi à vivre de volonté divine. Merci Maman pour ce magnifique enseignement. Nous te faisons confiance. Viens nous aider. Viens toujours davantage nous faire découvrir, aimer cette divine volonté. Je vous remercie d'avoir prié avec moi aujourd'hui et je vous dis à demain pour le 8e jour. Soyez bénis.